Toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, la suite de la vidéo. Euh, Quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Alors, ce qu'on a, c'est qu'on connaît la courbe représentative de la fonction f, c'est f. On a le point A qui est fixe. On a tracé tangente à la courbe au point d'abscisse A. On a ce point M qui est mobile. Je rappelle la situation. Ce point M est mobile. Il a pour abscisse A plus H. Il est situé à un, A plus H, c'est situé à un écart petit h de A. On aurait pu mettre une autre valeur, je le verrai, on expliquera plus tard, mais ici on note A plus H. Et l'idée, c'est que le point M va se rapprocher du point A. Pourquoi? Nous, ce qu'on veut, c'est déterminer le coefficient directeur. On veut déterminer le coefficient directeur de la tangente TA. Alors, l'idée est la suivante. On va déterminer le coefficient directeur de la droite AM. Le point M, on va le faire se rapprocher du point A. Et du coup, on va arriver à établir une égalité. Cette égalité va nous permettre d'avoir une méthode qui nous permettra de déterminer le coefficient directeur de TA. Maintenant, il suffit de suivre le raisonnement que je vais faire maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je détermine le coefficient directeur de la droite AM. Donc, le coefficient directeur de la droite AM, je vais l'écrire M indice AM. Le coefficient directeur de la droite AM, on l'écrit comme ceci. F de A plus H moins F de A sur A plus H moins A. Pourquoi? Parce que c'est YM moins YA sur XM moins XA. Je vous le refais. Le coefficient directeur de la droite AM, c'est YM moins YA, F de A plus H moins F de A, sur XM moins XA, A plus H moins A plus H moins XM moins XA, c'est A plus H moins. Au final, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Eh bien, comme résultat, on a F de A plus H moins F de A, le tout sur H. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Ça, c'est le coefficient directeur de la droite AM. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Nous, ce qui nous intéresse, je le rappelle encore une fois, c'est déterminer le coefficient directeur de TA. Comment on fait? On prend le coefficient directeur de la droite AM, qu'on connaît. On fait se rapprocher M du point A et on va établir une égalité qui nous permettra de déterminer le coefficient directeur de TA. Allons-y. Je vais faire tendre H vers 0. H se rapproche de 0. En effet, lorsque H se rapproche de 0, cet écart diminue. Donc A plus H se rapproche de A. Donc le point M se rapproche de A. Et vous pouvez à présent imaginer que le point M, par exemple, il va être situé ici. Et que là, vous allez avoir votre droite AM qui va être, vous voyez, à présent très proche de la droite TA. Donc, ce qu'on fait maintenant, il suffit juste de compléter. Lorsque H tend vers 0, A plus H tend vers 1. Cette flèche veut dire tend vers. Du coup, M se rapproche de A. Du coup, la droite AM se rapproche de TA. AM se rapproche de TA. Ensuite, c'est ce moment-là qui est crucial. Le coefficient directeur de la droite AM se rapproche du coefficient directeur de TA. Et oui, deux droites qui sont confondues, elles ont le même coefficient directeur, même ordonnée à l'origine, c'est la même équation. Donc le coefficient directeur de la droite AM se rapproche du coefficient directeur de TA. Et maintenant, on va traduire tout cela mathématiquement avec une formule. Alors, comment va-t-on dire ça? Comment va-t-on dire que lorsque M se rapproche de A? Eh bien, on va dire, lorsque M se rapproche de A, on va plutôt dire quand H tend vers 0. Donc, on va écrire H tend vers 0 comme ceci. Et on va écrire ici lim, qui veut dire limite. Limite, ça veut dire on fait se rapprocher de 0 la quantité H, et on veut savoir ce qui se passe pour le coefficient directeur de la droite AM. Donc ça, c'est le coefficient directeur de la droite AM. H tend vers 0, et on va dire la chose suivante, on va dire eh bien, lorsque M se rapproche de A, c'est-à-dire lorsque H tend vers 0, le coefficient directeur de la droite M, qui est ici, c'est cette quantité-là, eh bien,
il va être égal à une certaine valeur. Cette valeur qu'on va trouver, eh bien, ça sera en réalité le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Alors attention, cette quantité-là, on va arriver à la déterminer mathématiquement par le calcul. On pourra la déterminer, on va trouver une valeur. Si on trouve une valeur réelle, 0, 2, 3, 28 pi, 1 tiers ou autre, une valeur réelle finie, un nombre, eh bien dans ce cas, cette quantité-là, ça sera le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Et on notera ce coefficient directeur, au lieu d'écrire L, eh bien on notera que c'est égal à f', ce petit symbole veut dire prime, de A étant l'abscisse qui est ici. Et on pourra conclure, en plus, que la courbe CF admet au point d'abscisse A une tangente. Et cette tangente, elle a un coefficient directeur qui est égal à cette valeur-là, qu'on a trouvé, qu'on peut noter f' de A, A étant l'abscisse, ça nous donne en plus l'indication. Ça nous donne en plus l'indication de l'abscisse. Si jamais la valeur qu'on trouve ici n'est pas égale à un nombre, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de valeur, c'est possible, ou on peut trouver plus l'infini, moins l'infini, on le verra un peu plus tard dans ce type d'exemple, eh bien alors la courbe n'admet pas de tangente au point d'abscisse A. Et dans la vidéo qui suit, je vais vous montrer ce que c'est une courbe qui n'admet pas de tangente. À bientôt.